Bonjour, alors voici quelques contextes en équation. En fait, plutôt des équations en contexte. C'est que l'équation n'est pas écrite, c'est toi qu'il faut qu'il lise un texte, qui traduit ce texte-là en équation et ensuite tu la résous. Donc, allons-y avec ce contexte-ci. La longueur d'un terrain rectangulaire mesure 5 mètres de moins que le quadruple de sa largeur. Donc, ici, on a une largeur, ici, on a une longueur. Puis ça a l'air que ta largeur, ta longueur, c'est 5 mètres de moins que le quadruple de sa largeur. Donc, tu vas commencer par décider lequel est ton x. Tu avais une longueur. Tu avais une largeur. Eh bien, vu qu'on décrit la longueur en fonction de la largeur, c'est la largeur qui va prendre le x. Okay? Tu peux identifier que c'est une largeur en mètres, mais c'est pas grave si tu ne le fais pas. Pour la longueur, on reprend la phrase ici. 5 mètres de moins que le quadruple de sa largeur, donc 4 fois sa largeur, 4x moins 5. Donc ça, c'est ta première étape. Okay? Tu vas juste identifier là, ta longueur et ta largeur. Deuxièmement, tu vas aller poser ton équation. L'équation, en fait, c'est qu'on sait que le périmètre est égal à 40. Donc, la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur égale 40. On a une égalité, qu'on a une équation avec un membre de gauche et un membre de droite. Donc, ce que tu pourrais écrire, c'est que 2 fois ta largeur plus 2 fois ta longueur, ça donne 40 mètres. Ou tu aurais pu écrire que la somme de ta largeur et de ta longueur, doublée, okay, ça te donne 40. Ou encore, tu aurais pu faire tout le tour de ton terrain. Donc, la largeur plus ta longueur plus ta largeur plus ta longueur, 4x moins 5, ça te donne ton périmètre. La dernière que j'aime bien, c'est quand les élèves font juste la moitié du périmètre. Donc, ils font juste faire une largeur plus une longueur, mais ils donnent la bonne réponse parce qu'ils disent que c'est plus 40 mètres. 40 mètres, c'est tout le contour. Fait que juste une largeur plus une longueur, c'est 20 mètres. Fait que cette équation-là fonctionne aussi. Bon, on va garder la dernière que j'ai écrite, puis on va résoudre celle-là. Donc ici, je vais simplifier mes termes semblables. Ensuite, je vais additionner 5 de chaque côté. Je vais diviser par 5 de chaque côté et je vais obtenir x est égal à 4 mètres. Oh, j'ai une erreur. Donc, je vais additionner 5 de chaque côté. C'est pour ça qu'il faut écrire notre méthode de la balance de chaque côté. C'est pour ne pas faire d'erreur d'inattention. Donc, ça monte à 25. Et ensuite, je divise par 5 de chaque côté. Puis, ça me donne x égale 5 mètres. Donc, maintenant qu'on sait ça, on peut aller trouver les dimensions de notre terrain. Donc, troisièmement, les dimensions. Tu peux faire un dessin ou encore écrire largeur, longueur. Mais mettons la largeur. C'était notre x qui vaut 5 mètres. Puis la longueur, c'est 5 mètres de moins que le quadruple de la largeur. Donc 4 fois le 5 mètres, ça donne 20 mètres. Moins 5, ça donne 15 mètres. Puis là, tu peux aller valider ta réponse. Fait que si, mettons, tu te fais un petit dessin, ça c'est 5 mètres, la longueur 15 mètres. Ici, tu auras encore 5 mètres. Je vais utiliser les symboles. Ça, c'est 15 mètres. Bien, 5 plus 15 plus 5 plus 15.